Jean-Philippe dit, est-ce qu'il est possible d'avoir un monologue? Il s'agit d'une femme tronc, point. Oui. Pourquoi? Après, nécessairement cet objet, au moment même où je dis oui, je me souviens très bien de notre conversation, je suis parti 20 minutes après et j'ai dit à Jean-Philippe, ça sera comme ça, c'est-à-dire que tout était là. Donc ça veut dire que ça rejoint aussi, et c'est une demande n'est pas adressée n'importe comment, ça veut dire que ça rejoint aussi des thématiques internes qu'on pourrait appeler, si vous voulez, des thématiques implicites, qui sont les obsessions au sens vrai du terme, c'est-à-dire c'est ce qui habite le dramaturge. Moi je suis convaincu, tout à l'heure vous parliez de Shakespeare, il y avait la mondialisation à l'époque. Duby en parle de ça. Mais par quoi était obsédé Shakespeare? Si vous lisez Shakespeare, c'est un auteur parmi d'autres, parce qu'il faut faire la différence aussi entre la culture officielle, le fait qu'on vous dise, bon, il y a Shakespeare, Marlowe, Molière, etc., ou bien les auteurs français actuels qui sont connus, et puis il y a la culture. Il s'avère que cette culture officielle, elle est connue que parce qu'il y a une culture bourgeoise qui classifie les gens et qui les sélectionne d'entre elles. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs en France qui ne seront jamais édités et qui sont peut-être absolument extraordinaires. Alors, ces thèmes, on peut les retrouver aussi bien chez les écrits que chez les auteurs. Mais il y a toujours, je pense qu'il y a toujours, c'est pas je pense, j'en suis sûr, qu'il y a toujours des thèmes internes qui échappent à l'auteur et que l'auteur peut revoir à chaque fois qu'il est surpris parce qu'il a écrit. Il y a toujours quelque chose de lui qui ressurgit. De toute façon, ce qui est sur le papier n'est rien d'autre que l'auteur. Croire qu'il y a quelque chose d'autre que l'auteur dans une pièce de théâtre, c'est de la fantasmagorie. Mais autre chose que l'auteur, ça ne veut pas dire que l'auteur, si on ramène le texte à l'auteur, c'est rien. Ça veut dire que pour moi, l'auteur est une représentation, une sorte d'échantillon, à cause de sa porosité aux événements de la vie, à cause de sa capacité poétique interne à être sensible à ce qui se passe autour de lui. Il n'est rien d'autre qu'un échantillon humain. La seule chose, c'est qu'il sait mettre en forme, à un moment donné de l'histoire, un peu mieux, pas mieux qualitativement. Dans le contemporain, là, en ce moment, il a quelque chose qui peut passer dans une écriture. Après tout le travail, après on parle technique, après c'est le travail de la langue, etc. Mais ça, c'est pas vos questions. Mais je crois que le thème est à différencier de l'objet.